8h17, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Julia, Isabelle et Frédéric sont là pour vous accompagner dans le quart d'heure qui suit. Voilà, on en parle régulièrement et à juste titre, la mode est l'une des industries les plus polluantes au monde. On le sait. Sauf que face à l'urgence, il y en a qui commencent à réagir, très chère Isabelle, et notamment en France. Et notamment en France, à commencer par nous-mêmes, nous, les consommateurs. Mais oui. C'est-à-dire que si l'on en croit les chiffres de l'Institut français de la mode, 44% des Français ont acheté moins de vêtements en 2018. Donc c'est déjà un élément positif. On est en train de prendre conscience du fait qu'on a tendance à surconsommer le vêtement, à peu le porter, et puis ensuite, au mieux à le donner, au pire à le jeter. 11 kilos par an quand même. Très bien. Donc cette baisse du marché profite aux vêtements d'occasion et profite aussi aux ateliers de réparation. De quoi s'agit-il? Parce qu'on a un peu perdu l'habitude de ce genre de lieu. Il y en a de moins en moins. Les retoucheurs. Exactement. Et ce sont des bien. ateliers où on peut à la fois réparer au lieu de jeter ou carrément créer à partir de vieux vêtements. Et c'est un principe qui est en train d'être testé dans un magasin test qui est situé à Reims, qui est mis en place directement dans le magasin par une marque très grand public, une marque accessible, qui a décidé de transformer un peu ce magasin en lieu de vie. Ça aussi, c'est très tendance. Et ça s'est fait directement avec les équipes. Ça veut dire que les vendeuses du magasin ont pris des cours pour apprendre la couture et pour transmettre ces cours. Donc, les ateliers sont ouverts aux consommatrices. Une nouvelle bataille de la Marne. Ces ateliers sont ouverts aux couturières à la fois débutantes ou confirmées. Donc, on s'est rendu sur place pour voir exactement comment ça fonctionne, puisque la tendance est au recyclage. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, ça va être recycler un ancien jean. On va le transformer en sac. La méthode, vous verrez, est très simple et abordable et on est bien entendu là pour vous accompagner. Donc dans un premier temps, on va retourner le jean, on va couper le jean pour pouvoir donc faire la base du sac. Les ateliers, la couture, la réparation disparaissent de plus en plus sur le marché. Or, quand on a un vêtement abîmé, qu'est-ce qu'on fait spontanément? On va le mettre à la poubelle. Et du coup, nous, ces ateliers, on les a faits pour apprendre à nos clients à prolonger le cycle de vie du produit. On va apprendre aux clients à le recoudre, à le réparer, ou même carrément complètement, on va créer un nouveau produit. Par exemple, avec un vieux jean, je vais faire un sac à main. Que la première partie. Ouais, voilà. Nous, au tout début du projet, on ne savait pas coudre, on a appris. On est vraiment parti de rien pour transmettre aussi cette passion qui est la couture. Vous savez, en avançant, ça a tendance à trembler. Votre table n'est pas stable. Vous dérivez d'un tout petit point, ça se verra pas. Vous appuyez, restez appuyé et voilà, nickel. Stop. On découvre ce qu'on peut faire avec quelque chose qui ne sert plus à rien. Et on rencontre des personnes sympathiques. Le jean, c'est bien. Je pense qu'il y aura des... Ma fille va me shipper, mais je pense que ça va être pas mal. On a bien, du coup, nos 3 parties. Et maintenant, on va assembler les anses au sac. Maintenant, les clients viennent en magasin plus seulement pour acheter des produits, mais aussi pour passer un moment, pour échanger. Et ces ateliers, c'est aussi des lieux de vie. Un moment où les clientes vont pouvoir discuter, échanger, rencontrer d'autres personnes et s'échanger des petits trucs et astuces. Donc maintenant, votre sac est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à le décorer comme vous le souhaitez. Et je vous laisse choisir. Aujourd'hui, les résultats ne sont pas palpables en termes de vente. Néanmoins, pour l'image de marque, nous vivons une relation qui est totalement différente avec les clients lors des ateliers, car nous donnons une deuxième vie à tout type de vêtements et pas uniquement de notre marque. C'est rare, voire inexistant, qu'un client ne repart pas avec le sourire. Et en tout cas, c'est notre but. C'est beau. C'est marrant, Isabelle, parce qu'on dirait, oui, donne envie, ça donne envie. Penser. Quoi, qu'est-ce qui vous donne envie? Ah, mais ça, de voir ça, de la transformation. D'accord. Ah oui, moi, je vous vois bien génial. essayer de faire avec vos vieux jeans des nœuds papillons. Je veux pas de sac à main, moi, mais... des nœuds papes, oui, des nœuds papes. T'as raison. Isabelle, oui, pardonnez-nous, mon enfant. C'est une bonne idée, ça va se développer. C'est 2 ateliers par semaine, tout de même. Et théoriquement, un autre lieu devrait être ouvert à ce type d'atelier d'ici la fin de l'année, en sachant qu'à terme, il y en a quand même une dizaine, une vingtaine qui vont se développer l'année prochaine. 350 magasins partout en France. Donc, on a de quoi espérer le développement. Et ça marche bien.